Est-ce que accord ya Doha est super chéri diplomatique nalinga lo eza simplifié to koloba est-ce que ba kosi biso est-ce que ba zobi biso na Doha biso c'est-à-dire Kinshasa gouvernement il y a République démocratique du Congo boyebi la grande information à week-end ezali samedi signature il y a accord cadre entre gouvernement et République démocratique du Congo na AFC M23 et finalement actualité monsieur Eko Bakisama cette fois-là sportive avec cette victoire il y a Léopard. Voilà les deux éléments où il est marqué week-end à la République démocratique du Congo mbote bisika nyonso boza ko capter biso bozo landa biso topesi bino mbote. Mais d'abord cette information victoire il y a Léopard régie a ko proposer biso but Oyo et Fungoli et libérer pratiquement l'émotion de tout un peuple avec Chancel Mbemba et ses Pélissi Batunionso et finalement c'est la victoire des Léopards sur les Aigles du Nigeria et finalement Makambango on dirait Nzela et Komokoma moi pour les suivants c'est qu'a été la rencontre d'hier au Maroc. De aanvoerder geëerd voor zijn 101ste interland Mbemba. Dat flesje ligt daar in de weg. Hij heeft er geen last van. Mbemba, het is Congo dat mag blijven dromen van het WK. Nigeria is er niet bij in 2026 in Mexico, Canada of Amerika. En hun droom voor het eerste WK. Et voilà, c'est Pélicina Mokonzamboka que le ministre et sport Didier Boudimbo a réussi ça à la vidéo et le président Tshisekedi très content a félicité toute l'équipe et d'ailleurs retourne à Bango Eza Kozonga Baza Kozonga Bengi population nyonso kinoise bakende koyamba Léopard na aéroport kino stade de Martyr et sika président Tshisekedi a honoré Bango a koyamba Bango il faut le faire depuis 74 solo ya coupe du monde ça fait 50 ans totikalana nusus koyoka yangote ça fait plusieurs générations alors toza ko poussa na pembeni batunyo so ba sepeli sauf boketua yambo ndaza d'accord te ya bengango victoire nabino alors apesi bino au revoir bokende coupe du monde Nenge Bolingi Kosepela Boke Kosepela. On ne sait pas exactement raison à Ezanini. Peut-être parce que Boke Yambo trouve que Mbokeza suffisamment n'a pas problème. Donc le sport, peut-être Sengoana et football, Sengeto Changola nous pembeni, tu penser à autre chose. Et qu'on peut Kozala, Makanisi et Batebele. Joseph Mbenza, il y a eu DPS, politologue Azanabiso et Longo. Il semble que c'est l'homme de cœur. Il y a secrétaire général, il y a UDPS, je m'autorise de le dire, parce que je le tiens de plusieurs sources. Joseph Mbenza. Oh. Oh. C'est trop fort. Oh, même c'est la gueule. Ça, c'est trop fort. Joseph Mbenza Mbote. Mbote, ndeko mopandi. Comment bandi la koseka po? Na sepeli na koya susu na etando na bino. C'est une chaîne professionnelle de la qualité. Merci. Et c'est un plaisir de passer, surtout Pegoza professionnel. On a des questions bien au lobby Poloba. C'est ça que je n'ai pas pu comprendre. D'abord, on a un rond de grâce et pas en Zambie avant on a Kende Musika. Dans la plateau, c'est mon jour d'anniversaire. Oui. Je suis né aujourd'hui avec la joie de la victoire. Et tu nous as honorés. Donc c'est ton jour, moi c'est Pelio la plateau. Nangaki, vous savez, mon nakamutu boyebi place à outité. Mais nzamba mon aîné parce que j'ai connu un accident de circulation début à mois à novembre na Botam. Donc ça allait être plus pire dans la pénalité et on a besoin de grâce et pas Nzambé parce que c'est une nouvelle année qui se pointe. Na vie nanga politique, Dieu m'a mis sur mon chemin un homme exceptionnel que j'ai toujours considéré, c'est le questeur de l'Assemblée provinciale, honorable Socrates Mbengai, qui est le questeur de l'Assemblée provinciale, un haut cadre du parti. En tout cas, Nangagi a profité de la joie anniversaire Nangai pour lui dire encore merci, merci pour tout. En deuxième lieu, vous venez de le citer. Je suis président cellulaire. Il y a cellule Binza Pigeon 1, donc cadre du parti.
et mon chef, c'est Augustin Kabouya. Moi, on a Bouté, secrétaire général, président intérimaire. Oui, na Bitumba Nyosozo, dans la politique, le parti te reconnaît par son numéro 1, c'est lui qui est le parti au quotidien. Ça donne de la joie, ça donne de la force, ça donne de l'admiration. Kabouya nous aime tous de la même manière parce que Aza Papa Nabil Sonyoso, je peux citer beaucoup de gens. Il y a Trésor Mwamba, il y a Félix Kalembe, il y a Manuel Chibambe, et moi, je fais partie de ce gens-là qui s'est battu pour défendre le parti. Et je crois que c'est pour moi une façon de lui dire merci à mon secrétaire général le jour de mon anniversaire pour cette marque de considération et d'affection que vous m'apportez. Je ne peux pas, parce que ceux qui ont moni mon condinayo, quand même téléphone à Bengio, c'est-à-dire tu as de la valeur, de la considération. Et puis, Toubaye, Baraté, Facette, Moutous, Augustin Kabouya, vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Donc, c'est-à-dire, il n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Et c'est ce côté-là qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens Bazanayango. C'est-à-dire, à cause de ma téléphone à Bengio, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Et il intervient d'une manière ou d'une autre. Donc, mes respects, mon chef. Donc, vous pouvez toujours compter sur ma loyauté, ma fidélité au parti et à la hiérarchie du parti que vous dirigez. C'est pas une émission où on va que ça la portrait naïo. Mais est-ce que tu peux nous parler de Joseph Mbenza que tu connais en 1 minute? C'est difficile de parler de soi-même. Joseph Mbenza, Congolais de nationalité, né Congo, de père et de mère. Je suis du Congo central, précisément de Tchéla. Et j'ai fait mes études à l'UPN, dans Sciences Po. Je suis cadre du parti UDPS et je suis dans la communication politique et analyste politique. Parce qu'il y a une dimension où est commis un peu de manière et bien dénaturée politique, le phénomène communicateur. Alors tout le monde se prévoit être communicateur, mais tout le monde n'est pas analyste politique. On apprend la politique de deux manières. Soit tu es aux côtés d'un grand mentor, comme Étienne Tshisekedi Lumumba, tu apprends sur l'État, comme nous avons fait l'université pour apprendre la politique. Donc, moi, je suis expert dans l'analyse des questions politiques. Alors, Joseph Mbenza s'est forgé sur l'État. Ce n'était pas facile. Je connais aussi des combats et j'ai connu aussi des incompréhensions. J'ai connu aussi des attaques, des humiliations dans le milieu politique, des insultes de tous ordres. Oa Mouyombe, qu'est-ce que les loups vont faire de toi à l'UDPS? Ça touchait, hein, ça décourageait, mais j'ai tenu bon. Et Nangina Fungola, moi, histoire, mon Baeba. Quand je préparais mon mariage, j'avais un peu d'argent pour trouver une maison. Mais j'ai investi cet argent dans la communication de la politique parce que nous sortions des élections où Fayoul nous a graissé dans la communication. 2018. 2018. Et en ce moment-là, beaucoup de cadres du parti ont été nommés. La communication du parti souffrait de main-d'œuvre. C'est en ce moment-là que, avec beaucoup de peine et de sacrifices pour défendre la République et mon parti, je me suis investi à expliquer aux Congolais et aux Congolaises ce qu'était la réalité. Et pour moi aussi l'occasion de dire merci à tous les Congolais qui m'ont adopté. J'ai mis un peu d'intelligence que Dieu m'a donnée dans la politique, dans la communication, pour être un peu plus profond et consistant. Donc, et les gens ont apprécié. Donc, voilà comment je peux me présenter. Un homme humble comme tous les autres. Donc, d'abord, je sais difficile de parler de moi. Alors, réagissons sur Victoire et à Léopard. Ouf. Moi, j'ai une leçon dans la vie. Et ici, pour moi, l'éducation a interpellé les Congolais et les Congolaises. Pourquoi Toboukaki Stade la défaite contre le Sénégal? Parce que dans le football, il y a la victoire, la défaite et le match nul. Mais quand tout cela arrive, il faut supporter. La vie continue. Mais on a vu des actes de vandalisme au Baboukaki Stade. Moi, le dernier match, il y a Léopard à Onakota Kina Stade. Tout ça, le stade était vide, les gens étaient désespérés. Donc, j'ai appris dans la vie, dans le match à Léopard, que tu peux rebondir même si tu échoues aujourd'hui,
prends la force de te relever, ne te laisse pas abattre, parce que la vie continue. Les léopards nous ont montré une autre dimension. Il y a réalité à vie. Tu peux perdre aujourd'hui et gagner demain. Nous avons battu le Cameroun et le Nigeria, s'il vous plaît. Donc, Nathalie, injustice arbitrale. Avec ces 2 buts. On dirait que ce monsieur avait une mission de ne pas nous permettre de nous qualifier. Même les analystes au niveau mondial ont fustigé le comportement de l'arbitre. Mais le côté vainqueur de Congolais que je n'ai jamais retrouvé. Malgré qu'on a encaissé le but à la 3e minute qui devait nous mettre KO, mais j'ai vu le gars dire, c'est rinquinqué et aller à la conquête. Et j'ai compris aussi le rôle important, il y a motivateur du président de la République, parce que chaque match, qu'il soit au pays, qu'il ne soit pas au pays, le président encourageait toujours nos léopards. Et j'ai compris que le Congolais aussi, le Congolais n'est pas un peuple compliqué. PSK et l'Orona Zoluka, à Otiko Kimia. Il y a une interpellation à Bissoba politicien. Tout ça, politique, moko en place, pour tous ces pays, peuple. Parce que j'ai vu la joie des Congolais et des Congolaises. Je les ai vus de partout dans le monde célébrer la victoire de leur équipe. Et puis, le léopard aujourd'hui, même notre armée, c'est un élément de la cohésion nationale. Parce que là, il n'y a pas de... tout le monde d'accord. À part Babo Ketchou, qui aime... Mon Babo Ketchou, j'aime pas parler de ces messieurs, mais je me permets quand même, et ils aiment avoir le buzz quand ça ne marche pas. Mais quand ça marche pour leur pays, comme il est gris, c'est une forme de le sorcellerie comportementale, s'il vous plaît. Là où tout le monde se réjouit, toi tu ne te réjouis pas. Donc, coup de chapeau à nos léopards, coup de chapeau au peuple congolais. Nous sommes à quelques pas d'aller à la Coupe du Monde. Et j'ai compris que tous ces matchs nous permettent de préparer notre équipe aussi pour la CAN. Parce que ces matchs nous permettent aussi de nous affirmer aujourd'hui, d'être en forme. Aujourd'hui en Afrique, on nous craint. Okay. Le Maroc et le Nigeria, c'est pas de moindre. Donc, nous irons à la Coupe d'Afrique avec des ambitions de gagner la Coupe. Mais nous sommes aussi capables d'aller à la Coupe du Monde, peu importe que l'équipe nous allons rencontrer au niveau de l'Amérique du Sud. Parce que on devient grand quand on se frotte avec des grands. Une autre leçon, tout Tigarapé, quand on veut des ambitions, avoir une grande équipe, il faut mettre de moyens. Mais quand on essaie un peu de mettre de moyens, ça devient du sujet à polémique. Ici, j'évoque le ministre Didier Boudimbo que je salue. Félicitations à vous. Parce que j'ai vu l'équipe d'Angola s'affronter à l'équipe d'Argentine, match amical, 12 millions de dollars en un seul jour. Nous, il y a eu 40 millions de dollars et quelques pour accompagner les léopards dans sa visibilité. Ça fait du bruit. Donc, donnons des moyens à cette équipe et je crois que la joie est permise. Oui, ça a permis à tout le monde d'exulter de joie, mais on dirait que tu as bossé dans Doha. C'était la veille. Hein? Bon, il y a des fois, Papa Jacques, il y a des fois, stress peut photo bosser. Ni ton risqué tout ça là-bas, AVC. S'occuper de la politique et du sport au même moment. Et quand il y a la joie au niveau du sport, on n'oublie pas, on met un peu de côté quelques minutes. Mais aujourd'hui, on a repris de voir. Il fallait quand même se déstresser parce que c'est une forme de thérapie, hein, de traitement aussi. Parce que quand un peuple est dans la joie, même à Goma, même au Rwanda, les gens étaient contents. Toute l'Afrique. Ça nous permet un peu, maintenant, nous revenons sur Doha. Même l'AFC M23 était dans la joie. Bon, bien qu'ils ont interdit, mais les gens ont toujours trouvé le moyen de contourner pour suivre le match. Donc, c'est pour dire que c'est permis aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles pour le Congo. Parce que nous étions habités dans un pays où il y avait que de mauvaises nouvelles qui nous arrivaient. Telle localité est tombée, tel général a trahi. Mais là, c'est une nouvelle qui nous a réjouis tous. Et je crois que ça nous permet de dire que les bonnes choses peuvent aussi nous arriver en tant que Congolais et que nous soyons dans la joie, dans la paix. Alors, parlons de choses de Pierre Abisso AVC. Signature samedi, accord cadre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Non, je veux comprendre. Quel narratif employer maintenant l'AFC M23, qualificatif, tout ça, Liboso? Mouvement rebelle, terroriste?
Ça c'est une question. Ouais, maintenant, non, c'est une question. Vous savez, la politique évolue avec le temps et les facteurs endogènes ou bien exogènes. Hein, excusez-moi le poteau. Ça dit que makambo koki ko sala manakati et mususu libanda et changer moi makambo et ezo senga bino bozo approche mususu. Parce que le président Félix Tshisekedi, en tant que papa, son souci majeur, c'est de protéger les enfants. Les enfants qui sont affamés, qui meurent chaque jour. Et pour y arriver, en tant que papa, agir posture haut. Mais cela ne veut pas dire que Batona Baba Malam. Parce que je peux m'autoriser à Koloba, non? Moi, Namboka Corneille Nanga. Et Nazoya, non, on peut ça exemple. Non, on peut ça. Non, on peut ça d'être exemple. L'Union africaine, les Nations Unies et tout le monde. Ça, c'est la dynamique exogène de Libanda. Parce que la contingence, c'est-à-dire, le poton opé, la réalité, ils makambo, ils Libanda, ils que pendant 30 ans, les Congolais balandali comme Nazoloba. Et puis, c'est vérifiable. Rwanda Zaïki n'a avance sur notre pays, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Rwanda Zaïki avance le colon Abisso sur le plan même interne de notre armée et de notre système politique. Il y a un 5e colonne. C'est-à-dire, Kagame, depuis 1997, a si maintenir le Congo na joug na contrôle na dictat na Abane qu'on influé sur la politique interne de la RDC. Parce que, à la chute de Mouzé, c'est lui qui est venu après Mouzé, travailler en connivence avec lui. Mais il ne le déclarait pas. N'a reprouvé en gros. Qu'est-ce qui s'est fait? Sur le plan interne, sur le plan externe, n'a repris sa réponse, pourquoi tu commis na Douawana? Sur le plan interne. On a mis en place un système, Oyo, à tous les niveaux, il y a couche nyonso, il y a population, surtout l'élite, corruption morale, il y a élite congolaise au profit du Rwanda. Atteint la scène que les gens trahissaient leur pays facilement pour le profit du Rwanda. Ben, explication, Lukango partout. Au yéna niveau armé à Liboso, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une architecture armée Nabiso qui ne répondait pas à la doctrine, il y a qu'à protéger le pays. En amenant des gens qui sont venus beaucoup plus na Corne et Afrique. Les Somaliens, les Érythréens, et tous ces gens-là, même il y a Ouganda, il y a Rwanda, il y a Burundi, qui sont devenus Congolais et ils ont intégré notre armée par la voie des accords qu'on a signés en 2008, en 2012 et en 2013. Et ces gens ont occupé des postes, il y a responsabilité stratégique dans l'armée. Et ces gens ont occupé seulement la partie orientale de Mboka na biso. Mais il y a eu aussi des Congolais, de souche, parce que les gens là sont de Rwandais. De Congolais de souche, pour des besoins de Mbongo, intérêt, ils ont pactisé avec le Rwanda par la vente de minerais de manière illicite et les militaires et les politiques. À telle enseigne que, cette situation-là, et si là, j'ai même suivi un notable qui vous dit que ce que vous voyez de merveille à construction, c'est au prix du sang. Nicolas Bitumba, il se retrouve. Mais non, imaginez un peu, ces gens-là, ils sont avec nous, ils bouffent, ils mangent avec nous, ils sont dans les institutions, ils sont partout. Maintenant, toi, tu es Félix Tshisekedi Tshilombo, tu deviens président. Maintenant, les causes extérieures, exogènes. Kagame avait une supériorité sur le plan militaire, il faut le dire. Parce qu'il avait des armes de dernier cri, à telle enseigne que Kagame a même défié l'Afrique du Sud. Il vous souviendra que des soldats, il y a Samir Dier, c'est Bakoufi et Béléa. Imaginez, on a détecté qu'il avait des systèmes de défense aérienne venant de la Pologne. Pologne est un pays faisant partie de l'OTAN. Parce que ton guerre russo-ukrainienne, Congolais, ils ont moins ma casse, mais ils ont histoire. Et on a ouvert la voie pour armer le Rwanda. De l'autre côté, la France,
qui est le soutien indéfectible à Rwanda, a influencé l'Union européenne à financer l'armée rwandaise. À tel instant que les intérêts français dans Mozambique, c'est l'ordre de 20 milliards de dollars. Et l'armée qui protège les intérêts français, il y a Total Énergie, c'est l'armée rwandaise. Sur le plan extérieur, le Rwanda était pourvoyeur de troupes pour la paix dans le monde. Il y a maintien de la paix. Est-ce que les Congolais comprennent place au Rwanda comme qui? Sur le plan économique, le Rwanda avait le Qatar entre ses poches, dans ses poches, à cause des minéraux de l'or de la RDC. À telle enseigne que le Qatar finançait l'armée rwandaise et les infrastructures au Rwanda. Une autre réalité, c'est que tous les pays qui nous pillaient par leur multinationales, le pays de transit, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Yango bozomo na mukonzambo à un moment le baki que la communauté des nations n'avait pas des interlocuteurs congolais. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui parlaient en notre nom. Maintenant, tu deviens président de la République, toutes ces réalités. De l'autre côté, la difficulté, c'est la classe politique qui est pourrie. Dans le fait, il s'appelle Chilombo. Donc, c'est-à-dire, asala malamu, asala malamute, balingana bango ete. Maintenant, que faire? La guerre s'est déclarée en 2021. Là, on ne parlait pas encore de Congolais. Mais c'était l'armée rwandaise qui a tenté de nous attaquer par Tchanzu Orunini. Quand ils ont échoué, ils sont venus vers Bunagana. C'est comme ça qu'avec la complicité de l'armée ougandaise, ils sont entrés par Bunagana parce que c'est transfrontalière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. C'est plus tard qu'on parlera de l'AFC. À Nairobi, avec Erin Kuba, qui a dit express verbis, c'est Kabila qui est derrière. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Ils ont réédité la même méthode de 1997, en prenant des Congolais qu'ils ont mis devant. Ici, aujourd'hui, vous voyez avec votre histoire là de Sauvons le Congo, on a pris de Congolais faibles d'esprit qui ont trahi. Mais en réalité, les décideurs, c'est l'armée rwandaise. Maintenant, tu deviens président. Ces gens-là se disent Congolais. Ils sont réellement Congolais. Et ils disent que nous avons fait la rébellion parce que Félix veut changer la Constitution. Faux. Les attaques ont débuté en 2021, la Constitution est venue bien après, mais ils ont trouvé des prétextes. Mais les choses ont évolué. Leur objectif, c'était d'arriver à Kinshasa pour renverser le régime. Je dirais grâce à Dieu. Dieu n'a pas permis avec la chute de Goma et de Bukavu. Parce que leur objectif, c'était Uvira. À partir d'Uvira, ils sont stoppés. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain a changé. Le rapport de force est en train de changer en notre faveur. C'est pour cela que vous êtes en train de voir l'AFCM 23 nous pousser dans la négociation. Mais au départ, c'est eux qui avaient l'initiative sur le terrain des opérations. Parce que la majeure partie des troupes, c'était des troupes venues du CNDP et du M23. Et ils ont fait allégeance au Rwanda à telle enseigne que des régiments ont rejoint le M23. Mais c'était des soldats listés sur les listes de FARDC. Voilà un peu la situation compliquée à l'est du pays. Maintenant, quand tu es président de la République... Il était devant un fait accompli. Oui, devant un fait accompli, oui. Parce qu'en stratégie, dans la géostratégie, il est recommandé quand vous avez des difficultés sur le terrain des opérations, de recourir aux négociations. Le temps de vous requérir parce que sur base des négociations, on peut avoir un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on retient d'un accord cadre il y a Doha, c'est samedi. C'est au fait, c'est pas une bonne nouvelle, mais une stratégie au gouvernement juif parce qu'il y a pas de difficulté. Non, là, je voulais expliquer le contexte maintenant. Quand vous allez dans l'accord cadre, vous verrez sur le 8 points qui ont été signés, la RDC est sortie gagnant à 90%. Je vais m'expliquer. Moi, quand j'ai lu le texte, et j'ai compris la précipitation dans laquelle la partie adverse a voulu communiquer en avance parce qu'ils savaient que c'était en leur défaveur. Sur le 8 points inscrits dans cet accord cadre, le gouvernement congolais a mis des lignes rouges à ne jamais franchir et le gouvernement congolais s'est imposé. Je vais vous donner un cas de figure. Le président est allé à la conférence humanitaire en France. Il a parlé de ce qui adviendra en 2026. La reconstruction de Goma et de Bukavu et des environs qui nous coûterait à peu près 5 milliards de dollars que la communauté des nations devait mobiliser. La même disposition a été reprise dans l'accord cadre. Donc c'est l'initiative du gouvernement congolais. Et la réaffirmation de la résolution 2773.
Un autre aspect de choses, démobilisation, désarmement et réinsertion sociale. Mais c'est toujours l'initiative du gouvernement congolais et ça se fera au cas par cas. Et qui en a l'initiative, c'est le gouvernement congolais. L'aspect, il y a reconnaissance, il y a souveraineté de la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale et l'instauration de l'autorité de l'État. Là où c'est technique, comment se passera la passation des territoires occupés, parce que le M23 est sommé par des mécanismes qui seront mis en place de restituer les territoires occupés illégalement au gouvernement congolais. Donc cet accord nous est bénéfique. Il nous est bénéfique parce que nous avons réaffirmé les principes sacro-saints reconnus dans la Constitution, en vigueur actuelle. Alors, donc, ce qui revient à dire, rébellion selon Tolo Bango Nantonman, ça les a inutiles. Donc, en d'autres termes, en voyant cet accord 4, Bananga Babomisi na Bango Congolais inutilement. Parce qu'il n'y aura pas de primes de guerre pour ceux qui ont tué. est-ce que Nakoko retourner phrase nous pour dire que le gouvernement a bomisi ba Congolais, a tiki ba Congolais ba koufa inutilement, soka yebe que ako solo la kanaye. Non, 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 il faut faire la part des choses. Il y a deux mots que na tcha na table ya ba Congolais. Pour nous justifier que pour nous justifier il y aura un samedi où nous allons signer un accord. Heureusement, la République a des hommes comme nous pour expliquer la lanterne du Congolais. Okay. Il y a le compromis et la compromission. C'est là où le président a mis la ligne rouge. Nous sommes compromis parce que Raymond Tchiban a signé le 23 mars 2009. Nous avons fait la compromission. Mais le président a dit le compromis. Pas une paix de façade. Des lunes rouges à ne jamais franchir. Mais en 2009, nous avons fait du Rwanda le protectorat, celui qui protège la RDC en tout, à tout bout de champ. Ce qu'on tali dynamique, il y a 2009, la dynamique il y a 2025, vous sentez qu'il y a des Congolais patriotes qui défendent les intérêts de la République. C'est pour cela que le président de la République a mis des lignes rouges. Parce que, selon Kagame et Joseph Kabila Nanga, le gouvernement devrait céder à leurs caprices. Parce que Kagame est dans sa tête, soit vous leur donnez le Kivu, vous lui donnez le Kivu, excusez, soit vous lui permettez, par des mécanismes de contrôle administratif à Est, à exploiter de manière illicite nos minéraux. C'est ce qui n'a pas été le cas. Via ces patins, le Nanga et les autres. Parce que la réaffirmation de l'autorité de l'État, selon la Constitution reconnue dans cet accord 4, c'est le gouvernement congolais qui est le primat. Je veux vous opposer. Donc c'est pour dire que le président de la République a fait en sorte que les prétextes qui ont toujours conduit la résurgence à la rébellion et à la sous-soutenir la partie Est. Donc c'est-à-dire, nous sommes en train de vider un contentieux de 30 ans que Kabila n'a pas su vider, parce que oui, nous reconnaissons que nous avons des pertes. Mais ce n'est pas nous qui avons eu l'initiative de tuer les gens. C'est eux qui ont tué. Et dans cette disposition, la justice s'occupera de ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre. C'est dans cette disposition. Donc c'est pour dire que quand l'armée rwandaise se retirera de la RDC, ce qui sera fait d'ici là, Nanga et les autres n'auront que des yeux pour pleurer. Parce que c'est eux qui seront responsables de meurtres, de tueries des Congolais en masse. On ne fera plus la guerre au Rwanda, non. Nous sommes dans une autre dimension. Attendez. Vous avez vu Son Excellence, Madame la Première ministre, recevoir le ministre, je crois, des Droits humains. Et qu'au niveau déjà de l'Afrique, on ait reconnu le Génocoste. Ça, c'est une victoire pour la RDC. J'ai vu Son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Souminois, recevoir du ministre des Droits humains. On garde la logique diplomatique. Non, la logique diplomatique va faire plus mal à Kagame que de faire la guerre. Pourquoi? Parce que... sommes-nous prêts pour la guerre? Non. De manière, écoutez, pour construire une armée, prenez l'exemple de la Russie, un système politique comparé, Poutine a pris
23 ans pour construire son armée, pour faire face à l'OTAN. Mais nous, Félix, en entrant au pouvoir, à peine il a mis la loi sur la programmation militaire, 2 ans après, on déclenche la guerre. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en train de nous réadapter. Pendant le moment de guerre, la RDC commence à s'affirmer comme une armée puissante. C'était une armée au départ affaiblie, parce que nous avons eu ce qu'on appelle une armée hétérogène et mosaïque. Excusez un peu, c'est un terme technique. Hétéromosaïque, ça veut dire quoi? Bozui Faza Mobutu Bochewana. Bozui Afdel Bochewana. Bozui RCD Goma Boche, RCD KML, RDC National, MLC à Jean-Pierre Bemba, les Maïmaï Boussangisi. Mais ça ne peut pas être une armée républicaine. C'est des raisons, des problèmes qu'on connaît aujourd'hui à l'est du pays. Mais le président de la République a mis une politique de défense et une politique sécuritaire soutenue par la loi à programmation militaire qui fait qu'on puisse commencer à former les militaires de la base jusqu'au sommet. C'est pour cela, Romona, aujourd'hui, nous avons dans nos CI, ce n'est pas un secret, plus de 100 000 jeunes qui sont en formation pour être cette armée républicaine que la RDC a besoin. Vous comprenez? Donc, je peux dire oui et non, nous sommes prêts pour la guerre, mais le temps que nous sommes en train de passer, même l'armée angolaise, a pris du volume par la guerre. Parce que la guerre nous permet aujourd'hui de connaître nos failles. C'est ce qui fait aujourd'hui, il y a des arrestations des officiers, malheureusement. Donc, nous avons signé accord Oyo, il y a Doha, pas parce que nous aimons la diplomatie, mais parce que tout ça n'a pas complication. Je reviens sur la question. Non, vous pouvez qu'on nuance bien. Des complications, oui, internes. Nous n'avons que ça comme option. Non. L'option militaire est sur la table et je vais expliquer. À un moment, il faut qu'on reconnaisse que nous avons connu de faiblesses majeures et structurelles sur le plan. Il y a organisation en chaîne de commandement. Nous avons choqué les Congolais. Est-ce que les Congolais, on a arrêté un certain général Philémon Yave dans ce pays, commandant la 3e zone de défense. 3e zone de défense qui inclut les 6 provinces de l'Est, à problème. Mais aujourd'hui, on parle de Pacifique Massouze, commandant de la 3e. Mais tous les systèmes de défense à l'Est du pays, et quoi, ils caduquent. C'est pour cela qu'on a conseillé toujours, je suggère au président de la République de changer le plus rapidement système, il y a chaîne de commandement parce que c'est conçu par Kabila. Parce que comment voulez-vous avoir un commandement souple au moment où vous avez la 3e zone de défense, vous avez des régions militaires, vous avez des opérations particulières, Sokola 1, Sokola 2, vous avez le tas de sièges dans 2 provinces qui consacrent le commandement des opérations au gouverneur militaire. Donc, vous voyez que c'est compliqué pour une organisation militaire qui veut gagner une guerre. Mais ce qui est compliqué encore, quand vous avez des hauts gradés de l'armée, 4 étoiles, 3 étoiles, qui trahissent l'armée, vous ne pesez pas les conséquences humaines sur leur trahison. Alors, quand vous avez ça, quand vous avez un président intelligent comme Félix Tshisekedi, vous devez prendre l'option diplomatique. Le temps de vous réorganiser sur le plan militaire, c'est ce qui est en train d'être fait. Ouvira n'est pas tombé. Parce que les gens doivent se rendre compte que sur le terrain des opérations, c'est la première fois. Parce que quand l'armée rwandaise est entrée en 1997, ils ont fait 6 à 7 mois pour arriver à Kinshasa. C'était une promenade de santé. Mais c'est la seule fois que Kagame est en train de perdre de troupes, c'est sous Félix Tshisekedi sur le plan militaire. Étant donné que cette armée rwandaise a été financée par des organisations puissantes internationales. Mais nous avons tenu bon aujourd'hui. Ici, je paraphrase Madame Thérèse Kaikwamba, qui l'avait dit à son temps que l'armée rwandaise bénéficiait de renseignements satellitaires de l'OTAN, surtout de la Belgique, à l'époque. Imaginez un peu tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons une armée rinquinquée avec des gens motivés, parce que l'infiltration et la trahison, c'était le moyen par lequel ils nous ont affaiblis volontairement. Mais aujourd'hui, nous avons la diplomatie qui avance pour les intérêts de la RDC. Le temps d'organiser l'armée. Le temps pour nous de réorganiser notre système de défense. Monsieur Julien Paloukou l'a dit, on peut signer tous les accords qu'on veut, mais quand on n'a pas un système de défense solide, aujourd'hui ça sera le Rwanda,
peut-être demain ça sera l'Ouganda, peut-être l'Angola. Donc le président Félix est en train de faire renaître la vraie armée qu'on a eue dans les années 70-80 qui faisait rêver l'Afrique. Et aujourd'hui, chose est faite, chose est en train d'être faite. Donc il faut comprendre la dynamique politique, comment ça nous amène, et comprendre aussi la réalité. Alors, je vous oppose déclaration à José Makila Soumanda. L'opposant et ancien vice-premier ministre, à lobby, cet accord est une supercherie diplomatique. Et il ajoute un recul grave pour la souveraineté nationale. Comment vous réagissez? Mais quand vous voyez de pro-rwandais remettre en cause cet accord 4, c'est-à-dire la RDC a gagné. Non, il n'est pas rwandais. Mais José Makila. Oh, il Makila était. Mais je vous dis, Soumanda. mais c'est lui qui nous a peint que Kabila est un démon dans ce pays. Quand il était encore au MLC. C'est José Makila. Mais c'est le même José Makila aujourd'hui qui défend le même Kabila. Et je vais encore choquer des Congolais. Le 5 décembre 2013, on nous annonce que le M23 a été défait. Sultan Makenga radié de l'armée. Mais c'est le même Sultan Makenga aujourd'hui qui protège Joseph Kabila Goma et l'armée rwandaise. Et le même M23, il dort et il se réveille avec eux, ils mangent ensemble, ils vont même avec des femmes ensemble. Je vais encore plus loin. Quand vous voyez la configuration de ce que Makila et les autres Congolais inutiles de mauvaise qualité font, ils s'accopinent avec qui? Avec Nyarugabo, Bizima Karaha et Azarias Rubewa. Le même qui sont venus avec l'AFDEL en 1997, le même qui ont été au RCD, le même qui ont été avec le CNDP, le même qui sont avec le M23, le même qui sont avec l'AFC. Comment comprendre de ça José Makila? Comment comprendre de ça Franck Diongo Seth Kikouni? Donc, ce sont des petits messieurs, petits en esprit, qu'on a pris comme ça, des Congolais pour mettre devant. Et José Makila est devenu le porte-parole de... Mais quels sont les éléments de l'accord, selon vous, qui garantissent justement la souveraineté, l'intégrité nationale, territoriale de la RDC? Monsieur Jacques, vous avez, disons-le comme ça, des gens qui contrôlent des pans des territoires. Maintenant, sur le plan technique, parce qu'on dit c'est un accord 4, mais l'effectivité viendra après, par des mécanismes qui seront mis en place. Il ne faut pas oublier que le 27 juin, on a signé un accord avec le Rwanda. Et l'accord définitif sera signé sous peu entre les deux chefs d'État. Il ne faut pas oublier aussi, il y a la résolution 2773 qui oblige l'armée rwandaise à se retirer de la RDC. Mais il faut des mécanismes pour le retrait de l'armée rwandaise. Il faut des mécanismes pour l'instauration de l'autorité de l'État. Il faut des mécanismes pour l'affirmation de la souveraineté de l'autorité de l'État. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi. Non, il y a CONOPS, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a aussi la problématique des FDLR qu'on est en train de vider ces prétextes parce que au niveau déjà international, on est en train de mettre en place une équipe qui va veiller à la neutralisation des FDLR, qui va comporter l'armée rwandaise, l'armée de la RDC, le Qatar, les États-Unis. Là, c'est Washington. Là, c'est Washington, même la résolution 2773. Mais Doha... Maintenant, le Doha... Le mécanisme de suivi... Non. Sans aucun caractère contraignant. Non. Eux, c'est pas eux le problème c'est le Rwanda. Le vrai problème, le Rwanda. Le Rwanda se retire, cette histoire finie. Maintenant, au sein du M23, il y a des Congolais qui ont été pris de force. Vrai ou faux? Vrai. Mais ce Congolais, il faut le sacrifier. Félix Tshisekedi attend que papa, il ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'on a mis le mécanisme de démobilisation et de désarmement. Pour ces Congolais-là. Est-ce que les Congolais vont comprendre place na commis? Maintenant, Nakati na Bango, les gens bateau bomisi ba Congolais qui sont impliqués dans les assassinats. Yango moni va réaffirmer justice. La justice transitionnelle. Quand on dit réconciliation, il ne peut pas y avoir réconciliation sans réparation. C'est-à-dire la justice transitionnelle. Bateau bazole les abango et abisota. Mais José Makila dit c'est un texte creux. Mais un texte creux, c'est le E. Parce que et loko bango balukaki comme M23 AFC Bazuita. Yango na lobby c'est une guerre inutile que nanga sali. Bazuité mais Bazui
reconnaissance implicite. Non. C'est comme si le gouvernement congolais a légitimé la violence de la FCM23. Non, pas ça. Le gouvernement congolais, il y a pour moi l'occasion de féliciter le gouvernement, la délégation gouvernementale qui n'a pas lésigné, qui a été qui est à l'auteur, il y a pas de négociation. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Lelo, bozana batu oyo, bazu manduki, babomi ba congolais, mais qui n'ont pas atteint leur objectif. Toke kosolana bango bazu eloko bando lukate. Parce que eloko bango bando luka ba garantie. Première garantie ezani amnistie générale. Comme Kabila Salango. Kabila Sala amnistie générale ba mwanga chuchu baya awa. Ba mwanga chuchu baya awa. Mais qui sont auteurs des assassinats. Mais basu amnistie parce que amnistie c'est pour eux une garantie. Basu eloko bando lukate parce que nanga na bajibesi ana zaï déjà na 20 000 soldats qu'il fallait incorporer na FARDC. Na kati accord cadre ba reconnaître que ba mécanisme d'intégration de l'armée congolaise se fera au cas par cas. Qui ont gagné, qui ont perdu. Donc c'est pour dire, d'ailleurs la théorie des organisations, dans une négociation on ne peut pas tout gagner, mais on a gagné l'essentiel de protéger les 2 345 410 km² et l'instauration de l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce qui est pensable? C'était une négociation d'égal à égal. La FCM 23 aujourd'hui a un interlocuteur légitime, bah signé papier mokona gouvernement. Voilà. Donc siko pour mes soutien. Ce qui est peut-être non peut samaye les moko boye pas na bango mais na limite va comprendre nga. La qualité des négociateurs de la part du gouvernement, ils ont quel statut dans le pays? Le président était tellement intelligent qu'il n'a pas mis de plénipotentiaires dans les négociations. Pas des personnes qui ont des fonctions officielles au pays. Est-ce que les Congolais vont comprendre la dimension? Ça, c'est l'intelligence stratégique. Vous voulez parler avec moi, mais ce n'est pas vous mon interlocuteur. Parce que si le président avait désigné Kaikwamba, ils allaient être nos interlocuteurs. Parce que le Congolais ne les connaissent même pas. Mais ils ont reçu mandat. Même s'ils ont reçu mandat, ils n'ont pas qualité officielle en tant que des officiels nommés par ordonnance du chef de l'État comme ministre. Ça, c'est un point, un capital. Mais quand nous allons avec le Rwanda, là, ce sont des plénipotentiels qui négocient là-bas. Madame Thérèse Kaikwamba, que je salue, et le président lui-même, de l'autre côté même, Madame la Première ministre. Mais c'est quoi, selon vous, actuellement, la vraie nature de la FCM 23? La FCM 23, bah, ça, banane ici, quoi. Non. Le AFC. C'est là. Oui, mais que Bissop a joué ce tonio comme rato, hein. Naïbi bonio comme ça. Bolo ba boye, to kata signal, bo sala boye, tout ça. To kena na discours moko. Pour dire que après ça, c'est la dissolution du M23 FC. Ils seront plus mis en parti politique. Mais je vous dis, parce que on a vu ça avec le RCD. To vivre on a MLC. To vivre on a RCDN, il y a Roger Lumbala. RCD-KML, il y a Moussa Nyamouissi. Évidemment, to messa na biso na bastilango, ba Zumanduki, siège de l'enseignement. Maintenant, le président Félix ne va plus faire revivre les Congolais ba sous Félix, vous ne verrez pas un cortège, na cravate à Tambola Kinshasa. Gardez cette vidéo. D'abord, au siège. Naïbisio, gardez cette vidéo, preuve que parti Naïk Alaming des a dissous. Ici à Kinshasa. Mais vous vous contredisez. Au signé na Mouteloko. Nous sommes dans un niveau, il y a politique, il y a intelligence stratégique. Nous sommes en train, il y a imposer bango tempo na biso. Ce que Tali déroulé à la négociation, à un moment, c'est le Rwanda qui nous imposait le tempo. Mais Sikoyo, c'est Félix Tshisekedi qui est en train d'imposer le tempo. Preuve, je ne signe pas tous ces accords. Il y a intégration régionale, économique régionale, tant que l'armée rwandaise n'est pas sortie. Il le dit aux Américains. Il impose un tempo. Kagame kuna kombi loba loba. Mais tant que tu es signé na bango, on a maintenant avec le Rwanda,
Ah non, on peut s'information dans les Congolais. Ce qui a énervé la partie rwandaise, vous savez c'est quoi? Dans tout ce qui est dit dans l'accord économique régional, tout se fera de manière légale. Kagame Simbi Moutouabi, mais ce monsieur va me rendre fou. Il y a un mot qu'on a utilisé légalement. Donc, l'exploitation de minerais à RDC se fera désormais. Il y a un cadre d'intégration régionale légalement. Donc, c'est-à-dire, l'exploitation de minerais illicites à Congo et côté transité par le Rwanda, c'est fini. Est-ce que les Congolais vont comprendre des dimensions? Mais je veux comprendre. Pourquoi Kinshasa a dit la voie et la négociation directe dans Doha? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est caché derrière? Non, rien ne s'est caché pour vider tous les prétextes. Voilà la vraie raison. Tozongi na Angola, nazo rappeler na mémoire à Congolais. Na Angola, ton toke ko solo la, na Rwanda, via médiation, il y a l'Union africaine par l'entremise de monsieur Lorenzo. Les discussions, il y en avait première ronde, deuxième ronde. Mais botala, makamunenga ki kobeba. Ba Rwanda ba bimi seli biso mamba ba FDL. Ah Congo lobi menga na loba na bino ke ba FDL bazala raté. Ba kangami on a président lobité, flexibilité. Obi na cadre ya diplomatie de la guerre. Ici je veux invoquer un grand passeur, le cardinal de Richelieu en France, qui a parlé de la diplomatie de la guerre, a lobby que flexibilité ça faiblesse. Mais la flexibilité c'est de mettre en confiance ton adversaire pour qu'il vienne négocier. Mais au moment où tu sais que les arguments que tu apportes est plus supérieur que ces arguments, il va tomber sur la table. C'est ce que le président Félix a dit. Bolobi va FDL Bazali Nandimi. Mais tu crées un mécanisme, va créer Conops. Ça a commencé là. On a fait des routes, il y a Luanda. Donc va créer, Kagame a comprendre que non, non, que Mabé. Donc tu as la dernière ronde où il fallait consacrer signature le 15 décembre. Décembre 2024. Kagame a Kimi, mais na veille, leur aventurier ministre Affaires étrangères a Bimsi en M23. Nous, on n'a jamais porté des prétextes. C'est eux. Président Vandi. Oh. Mais Kagame et Naruto Bolobaï, que c'est une affaire congolaise. Laissez-nous gérer notre affaire. Mais comment vous prenez encore une affaire qui est congolaise et vous le brandissez pour signer un accord? Tout a capoté de là. Maintenant, le Qatar, pour ses intérêts économiques, avec le Rwanda, a compris qu'il allait tout perdre. Il y a un moment que Qatar a eu la médiation. Faut-il la vérité, Qatar, intérêts économiques. Parce que tout ce que le Rwanda vendait au Qatar venait chez nous. Maintenant, il vaut mieux réunir d'abord le voleur et celui qui est volé. Mais ce qu'on bateau, il va faciliter Rwanda, ce sont des Congolais. Il faut vider ces prétextes. Il y a un vider prétexte, il y a un accord cadre. Mais accord cadre rend l'avenir sombre pour l'M23 AFC. Mais certains observateurs pensent que la diplomatie ou l'approche diplomatique de Tshisekedi a affaibli l'État congolais. Bon, observateurs, Wanozoloba, ce sont de gens déphasés. Non, faux. Au contraire, non. Félix Abimi Sibiso est faible, mais pourquoi Kabila et Kagame se plaignent? Si réellement Félix nous a affaiblis, pourquoi Kagame, d'ailleurs, il vient de retirer toutes ces vidéos là où il a tiré sur les États-Unis, pourquoi? Pourquoi Bissima pleure aujourd'hui, Nanga pleure? Pourquoi cet aventurier de Willingoma pleure aujourd'hui au moment où vos opposants ici, des observateurs, selon vous, disent que Félix nous a affaiblis? Comment en même temps Félix affaiblit le Congo, mais en même temps, celui qui devait être fort se plaint? Mais est-ce qu'on est capable d'imposer des actes forts? Yangon a lobby le tempo aujourd'hui, tout ça, Congo. Oui, dans leur imaginaire, quand Gome et Bukavu sont tombés, ils savaient que Félix allait fléchir. Félix ne fléchit pas, ne faiblit pas. C'est pour cela que leur objectif, c'était pour leur ouvrir la voie à Tanganyika. Mais ils ont échoué. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de perdre du terrain. L'armée rwandaise est en train de perdre de troupes au moment où nous parlons. Le tempo, c'est nous. Je vous dis, cette guerre sera gagnée sur des fronts, militaires et diplomatiques. On affirmer d'ailleurs que Qatar a Zawana pour n'avoir intérêt. C'est ça? Ouais. Mais justement, l'opposant Makila a vu Nengemokonayo.
Yépé a fustigé comportement il y a États-Unis d'Amérique et puis Qatar alors qu'ils ont imposé des solutions dictées par leurs propres intérêts géostratégiques. C'est quoi au moins il intérêt géostratégique on a expliqué Makila qui ne maîtrise pas. Quand j'ai parlé des intérêts du Qatar, c'est pour les intérêts du Congo. Lui il parle des intérêts du Qatar par rapport au Rwanda. N'a pas expliqué de manière simple. Toi qui as créé en joint venture une entreprise, il y a exploitation or certifiée avec le Qatar. Le nom m'échappe. Où désormais l'or qui sort de la RDC doit être extampillé RDC. Médic DRC. Par la diplomatie du président Félix, nous avons sanctionné, l'Union européenne a sanctionné Gassabou Raffinerie Gold, qui exploitait l'or venant du Kivu. Est-ce que José Makila est bien? Maintenant, le Qatar a investi en contrepartie avec l'or produit par le Rwanda. Si je m'avise, c'est 60 kilos par mois, si je me trompe. Maintenant, le Qatar vient par la grande porte pour la RDC. Et ici, j'apprends à M. José Makila que l'émir du Qatar, le prince héritier, sera à Kinshasa d'ici là. Et son Excellence, Madame la Première ministre, a reçu M. Mansour, qui est de la délégation de Qatar, qui ont émis sur la table l'intention d'investir pour 21 milliards de dollars en RDC. Donc, c'est-à-dire, les intérêts à Qatar, au Rwanda, ko assuré na exploitation, il y a minerai na biso, le Qatar vient traiter avec la RDC. Mais de l'autre côté, vous avez Courander, qui est presque en faillite, qui n'est pas une entreprise. Il y a Rwanda, c'est pour le Qatar. Et le Qatar qui est en train de construire, avec l'argent du sang congolais, des infrastructures au Rwanda. Et tout ça, ça pose un problème. Voilà les raisons. Il y a un intérêt stratégique. Et qu'aujourd'hui, le président Félix, par l'intelligence stratégique et géopolitique, il ramène celui qui achetait comme un receleur à la grande porte pour acheter au Congo. Maintenant, les États-Unis, pendant les démocrates au pouvoir, ici j'apprends encore à José Makila, c'est pendant les démocrates, Joe Biden au pouvoir, que Anthony Blinken, avec l'OTAN, donnait feu vert à Kagame et nous attaquait frontalement, défranchir nos frontières. José Makila qui nous vérifier. Mais quand Donald Trump est venu, le président est allé négocier avec les États-Unis, les républicains, qui aujourd'hui, par des intérêts stratégiques, nous sommes en train de récupérer nos actifs miniers qu'on est en train de renégocier avec des entreprises américaines. C'est ça les intérêts géostratégiques et des intérêts géopolitiques, l'intelligence stratégique. Il faut dire coup de chapeau à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui semble être le plus intelligent de tous les politiciens congolais. Alors aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est en train d'être déprimé, dépouillé, et José Makila, ça n'offusque, et il est fâché contre les États-Unis et contre le Qatar. Pour les intérêts de Congolais, s'il vous plaît. On tend vers la fin. Il y a ma solo Nabiso. 10 minutes, tu gardes tout sali, tout solo. Mais justement, tu as signé accord cadre samedi. Dimanche, affrontement sur terrain, ils ont signalé. Et le même dimanche, c'est l'AFCM 23 qui contredit le président Tshisekedi dans le Conseil des ministres. Oyo a instruire à ce que Makambo aéroport, il y a Goma, on verra ça, à la fin de l'année, pour la réouverture pour des raisons humanitaires. Et c'est l'AFCM 23 qui tranche pour dire Ekofungwamate, aéroport Rwanda, sans autorisation AFCM 23. La caméra. Le gouvernement est lié à des engagements internationaux, mais les Ouazalendo ne sont pas liés. Parmi les facteurs qui compliquent Kagame, c'est le Ouazalendo. Des Congolais qui défendent leur terre. Et aujourd'hui, ils se réorganisent plus qu'avant. Ça complique la tâche. Ils connaissent bien le terrain. Deuxième de choses, c'est une injonction. Il y a résolution 2773, ils vont fléchir. Dans le but, injonction. Ça a été discuté dans la conférence de Paris. Dans le but bien, c'est une injonction. Ils n'auront que des yeux pour voir ce qui va se passer. Vous voyez, d'ici la fin de l'année, il faut faire très attention quand le président Félix prononce des mots. Parce que c'est lui qui a le tableau de bord. C'est lui. Quand il a énoncé, sur le banc, que pour reconstruire nos Goma et Bukavu, les environs, c'est 5 milliards de dollars, ça a été repris dans ma disposition encore cadre.
Donc, c'est pour dire, bah, il y a une réalité que l'aéroport international de Goma sera réouvert. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du blabla. Et qui sait ce qui va arriver d'ici décembre? Ce sera la volonté de Kinshasa ou la volonté de la FCM 23? Naebisio qui vivra verra. Omoni nanga bisimo. Hein? Quand Kagame va commencer à faire sortir ses troupes, hein? Ils vont chercher des terres d'asile, ils n'en trouveront pas. Alors, parlons UDPS. Ah, le plus grand parti. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a plus de problème. Où en êtes-vous dans le congrès? Vous avez fixé la date, non? 14. Oui. Du 12 au 14. Ici, merci. Ici. Il y a une minute 2 fois. Non, mais le président de la République, c'est un homme sage. Il a géré ce dossier sans parti pris. C'est là où je lui félicite. Il n'a jamais été pour Kabouya, il n'a jamais été pour Bizibou, mais il a été juste respectueux. Il y a mi beko ezo régi parti na biso. Il y a un moni président Yambaki. Yambaki biso IDPS en septembre. À Pessibo orientation. Ici, je félicite cette capacité de nous tous à fédérer autour des orientations du chef de l'État. Bien qu'il y ait un peu moins sous presso, hein, les prémices égarées autour suspendées par le secrétaire général président intérimaire Augustin Kabouya, Abraham Lokabanga, Ababi et Nixon. Ils sont suspendus du parti. Et celui qui les a suspendus est mandaté à le plein pouvoir de le suspendre en tant que président intérimaire, Augustin Kabouya. Parce que, dans le moment où il y a un niveau, il y a Kocha, Batunios ensemble, on ne peut plus accepter que certaines personnes viennent troubler la quiétude au niveau du parti. Est-ce que vous avez des congrès ou difficiles? Maintenant, quand nous sommes arrivés au mois de novembre, le président nous reçoit encore. Ouais. Là, maintenant, c'était pour des fixations importantes. Et le président demandait à chaque leader d'aller expliquer à sa base, à ces gens, ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé que nous allons au congrès. Dans ce congrès-là, il n'y aura que 2 points à l'ordre du jour. Lequel? 1, amendement de notre statut et du règlement de l'intérieur. Point barre. Pas autre chose. Mais j'ai vu des gens dans les réseaux sociaux tromper l'opinion, surtout les membres du parti, que le fait qu'on ait choisi notre secrétaire général honoraire, Rémi Massamba, et que ça sera l'occasion pour changer la direction du parti, c'est faux. C'est Rémi Massamba qui coordonne l'organisation, l'ancien secrétaire général. Avant que les images sont là. Qui est allé voir Rémi Massamba, notre chef, notre ancien secrétaire général? C'est Augustin Kabouya qui est allé le voir avec le patriarche. Avec le patriarche Alexis Moutanda. C'est Augustin Kabouya. Alors les gens ont pris ces images pour tromper l'opinion que M. Rémi Massamba, c'est fini pour Kabouya. C'est faux. Ici, je fixe le membre du parti. Le congrès, nous irons pour amender nos statuts et que le choix de M. Rémi Massamba, secrétaire général honoraire que nous respectons, n'aura pas... Et Tchèque Kabouya Pembénité. C'est faux et archi faux. Bizibou Azara. Mais Bizibou, c'est notre chef du parti, secrétaire général, parmi les secrétaires généraux adjoints. Il est là. Il est là. Et les autres, les Yves Boukoulou et les Christian Loumou, qui étaient d'ailleurs dans la commission, on a convergence de vie dans le niveau parti. Ils sont tous là. Tous là. Mais Ozala qui peut le rôle la prophète, la dernière fois, Nayamba Kiyo Awa, on termine par là. Au lobby que, c'est vrai, Bazo résout des problèmes dans la partie Nabiso. Après audience à Liboso, au président, l'autorité des références, Nabino, Ayambaki, leadership, il y a eu de pèse. Au lobby, on dirait, problème est qu'au Bimelaga un jour, dans la Ligue des jeunes. Mais je l'avais dit, les gens m'ont insulté. Au Pessi, on a plateau, effectivement, on a pu sentir, dans plateau, on a pas problème. Ligue des jeunes, ils ont posé problème. Bon, ici. Emani a Zoko insisté, la place n'a Yves Moukoulou a zui. Alors, finalement, on s'est dit, Mbenzara a raison, et le secrétariat général, et qui était si on a niveau Ligue des jeunes. Mais quand on a solo là qui bon, on a réfléchi ça qui non pas comme Moutaï Dépès. On a solo là qui comme analyste politique.
Parce que j'ai vu venir cela. Mais ici, il y a pas sa réflexion. Dans le statut Nabiso, il est clairement dit 18 à 35 ans, président de la Ligue des jeunes. Sur le plan un statut, mon côté n'a pas répondre à un critère. Ni Emani, ni Bukulu, ni Amissi. Personne. Sur le plan un statut. Deuxièmement, Batouba Bosanake, tu as un engagement aussi internationaux comme Parti socialiste. Tu as un premier vice-président, tu as ambitionné comme même président, il y a un Parti socialiste dans le monde. Même à niveau international, dans la norme, c'est écrit 18 et 35. Donc, même tant que tu as congrès, tu as changé de disposition en athée. Est-ce que Batouba comprend le coin? Donc, faut que le président de la Ligue des jeunes, en trois fois, à l'Ibanda bateau. Mais sinon, tu es dans le jour à venir. Kabouya, mon secrétaire général, mon chef, aura des problèmes au niveau international. On va l'interpeller. Bah oui, mais monsieur, si tu ne sais pas respecter. Pas qu'à la Ligue des jeunes. Mais si tu ne sais pas respecter ton propre statut qui est conforme à nos normes, ici, au niveau du Parti socialiste, comment tu peux être président s'il n'y a pas Parti socialiste? Ça va poser problème au niveau du parti. Donc, toujours 5 ans à battre nyonso. Neti babiso bona ça n'a pas ménopausé pour la jeunesse. Est-ce que vous avez des défections après congrès? Non. Il n'y aura jamais de défection parce que l'UDPS. Un congrès qui va consacrer la fissure, il y a parti au pouvoir. Pas du tout. Mon UDPS, on a toko bon matoro soit na siko. Mais pour l'intérêt du parti, on se met ensemble. Et c'est ça l'objectif. Donc, c'est pour dire. Donc, nazo prédit siko. On a l'obaki. Le secrétaire général, mon chef, aura des problèmes sur le plan international à cause des textes qu'il lit. L'UDPS, au Parti socialiste, na niveau Yalibanda, à cause de Makamba jeunesse. Merci. Moi, de la fin, zate. Motama et l'amour. Voilà, Joseph Mbenza, merci, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Honoré Bissot, en principe, fallait aller en famille pour fêter, évidemment. La République. La République d'abord. La République d'abord. Au CPLUR, au fêter anniversaire, na plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez eu honneur pour Nabiso. Merci beaucoup. Et la fête ne fait que commencer. Non, on n'a qu'à remercier décision gouvernementale. Parce que depuis son excellence, Madame la Première ministre Aye, carburant est baissé de 3 fois. Aujourd'hui, nous sommes partis de 2990, qui n'a 2670. Ce soir, réseau qui est à 2440. Nous sommes des arapes pour la justice, il y a pris par rapport, il y a taux, il y a dollar. Mais incidence dans sur terrain. Il y a un azoloba. Ça, c'est déjà des efforts. Ça va impacter le budget payé à Bisso, bateau, nous sommes dans la mami tout cas, que carburant qui Donc, on est à part, il y a gouvernement central. Maman premier ministre, na ba ministre né sectoriel, na banque centrale, basay moussala na bango. Coup de chapeau à vous. Mais non, c'est au niveau de la province que ça va poser des problèmes. Là, c'est la responsabilité de son excellence, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Comme les compétences sont d'attribution, c'est le ministre provincial. Il y a transport, M. José Noël Cheke. Il faut s'activer parce que 3 fois carburant qui dit, tarification à yo check yuana et zo bougete. Alors bagi ba check ngo liboso mutuka moroto tozo kota to moni bache et prix. Ça c'est la responsabilité. Il y a gouverneur lui sous-souté. Il y a ministre ou il y a ministre qui arrêté M. Jésus Noël Cheke. Il y a un tozo senga papa bota la likamona parce que le coût de transport impacte sur la baisse de taux de dollar parce que fixation il y a ba prix à Kalezaka na taux il y a 28. Or, aujourd'hui, le dollar se négocie à 21. Okay. Donc, le prorata est un problème. Nous avons appelé un ministère de l'économie. Le VPM, Moukoko Samba, un homme très compétent. Il faut appeler prorata, il y a baisse, il y a taux, il y a dollar, na 21. Et puis, réalité, vraiment, il y a justement à prix dans le marché. Ça pose aussi problème quelque part. Net ba quinoa, boba, décembre, bien réseau qui t'a pour des quinois, ça ne passe pas. Regretté. Merci, le programme continue à KMC. Au revoir.